Nazir, la semaine Dalet Memhe. Bonjour, aujourd'hui, on va essayer d'apprendre est-ce qu'un Kohen a le droit de ressusciter des morts, sachant que le Kohen ne peut pas se rendre tamé à un mort. Est-ce que pour ressusciter un mort, on dira que ici il y a un cas de Pekuach Nefesh qui va permettre le Kohen de le faire. C'est un sujet qu'on peut retrouver dans notre Sugya. La même question, on peut se poser, est-ce que de ressusciter un mort pendant Shabbat, est-ce que c'est quelque chose qui est permis si ça demande un Chilul Shabbat, ou bien non, c'est quelque chose qui est interdit. On va voir aussi une nafkamena qui peut nous sortir pour certains d'entre vous qui peut-être c'est pas la assez pour eux. Il y aura aussi une nafkamena qui peut en sortir de cette halakha. Et on va voir un très beau pilpoul que fait le Netiv, le Emek Sheela, dans cette sugya intéressante. Dans notre Gemara, on commence les sugyot qui concernent le Nazir, qui lui aussi, comme le Kohen, n'a pas le droit de se rendre tamé au mort. Donc après qu'on a vu les sugyot qui concernent le vin, la vigne, etc., les sugyot qui concernent l'interdiction du Nazir de se couper les cheveux, on arrive maintenant au sugyot de l'interdiction du Kohen de se rendre tamé au mort. Et la Gemara, elle va ramener une halakha à propos de quelqu'un qui est mourant. Il n'est pas encore mort, il est gossès. C'est une halakha qu'on trouve dans la semaine Gimel. Et la Gemara, elle va nous dire qu'un Kohen n'aura pas le droit de rentrer dans une chambre où se trouve même un gossès. Pas que un mort, même un gossès, c'est interdit pour le Kohen, sûrement Midera Banane, parce qu'on a peur que d'une seconde à l'autre, il va mourir et le Kohen, il va se rendre tamé. C'est une halakha qu'on retrouve dans le Shulchan Aruch. Il y aurait des Asimanchin, Aïn Teif Aleph. Le Rama, il va ramener certains poskim qui sont cholek, mais quand même, la majorité des poskim le pensent, comme le Shulchan Aruch et d'autres, que même quelqu'un qui est mourant, c'est interdit pour le Kohen de rentrer. Et de là, on en arrive à une question que relève le Shita Mekubetset dans Baba Metzia, Dafkof Yud Dalet Amud Aleph. Et le Shita Mekubetset, il ramène une histoire qui a été ramenée dans le Navi, qu'on connaît une des Haftarot, à propos de Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il a fait revivre un enfant, le fils de la femme à Tzorfatit. Tzorfat, c'est pas la France, c'est une ville qui est aujourd'hui, je pense, en Liban, parce que la moitié du Liban appartient à Eretz Israël, et peut-être le trois quarts, c'est pas tout le Liban, qui appartient qui est censé être dans le territoire de Eretz Israël. Il y a la Kedusha de Eretz Israël, et là-bas il y avait une ville qui s'appelait Tzorfat, et de cette ville, là-bas habitait une femme son fils était mort. Le Navi va nous raconter que cette femme est partie chez Eliyahu Hanavi, et Eliyahu Hanavi l'a fait revivre. Et après, plus tard, il y a eu la même histoire avec l'élève de Eliyahu Hanavi, Elisha Hanavi, une histoire qui ressemble énormément avec Elisha Hanavi, qui a fait aussi revivre un enfant qui était mort. Et là, la question qui se pose, c'est, Elisha Hanavi, on comprend, mais Eliyahu Hanavi, il était Cohen. Eliyahu Hanavi, c'était Pinchas, le petit-fils de Aaron Cohen. Et on se pose la question, comment est-ce que Eliyahu Hanavi a pu se coucher sur cet enfant pour le faire revivre? Pourtant, s'il est mort, Eliyahu Hanavi, il est Cohen, il n'a pas le droit de se rendre tamé. Et là, on va retrouver deux réponses dans les Rishonim. La réponse du Shita Mekubetset, c'est que cet enfant n'était pas pour de vrai mort, il était mourant. Il était gossès. Il n'était pas encore mort. Et c'est pour ça que c'était permis. Et là, le Shita Mekubetset, tout de suite, il va poser la question. Pourtant, on a vu dans notre Gemara que même un mourant, le Kohen n'a pas le droit de se rapprocher d'un mourant. Et la réponse que va donner le Shita Mekubetset, c'est que toute la raison pour laquelle on n'a pas le droit, un Kohen n'a pas le droit de rentrer dans une salle où se trouve un mourant, c'est parce que on a peur d'une seconde à l'autre, il va mourir. Et ici, puisque Eliyahu Hanavi, il savait qu'il allait revivre, si Eliyahu Hanavi allait venir lui faire cette Triat Hametim, cet enfant ne va pas mourir. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, il n'y a pas cette raison, et Eliyahu Hanavi avait le droit de le faire. Notre réponse va être donnée dans Tosfot, là-bas, dans Masechet Baba Metzia Kofi Dalet, Dibor Matri Amar, un petit Tosfot, et le Tosfot, il va rester avec la compréhension que cet enfant, il était pour de vrai mort. C'est pas qu'il était gossès. Cet enfant, il était mort. Et Tosfot va nous dire que c'est quelque chose qui a été permis parce que c'est Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh, de la même manière qu'il repousse toute la Torah, il repousse aussi l'interdiction du Kohen de se rendre tamé au mort.
Et là, Tosfot va rajouter une phrase. Il va dire que c'est à cause du fait que Yohanavi était sûr qu'il allait réussir à faire revivre cet enfant, c'est la raison pour laquelle il s'est permis de le faire, parce que c'est Pikuach Nefesh. Et là, la question qu'on se pose, tous les acronymes demandent, pourtant, on sait tous que Pikuach Nefesh, ça repousse toutes les avérotes de la Torah, même si c'est pas un Pikuach Nefesh Vadaï, même si c'est qu'un Safek Pikuach Nefesh, on a un doute si on arrivera à le sauver, on va tout faire, par exemple, pendant Shabbat, on va faire toutes les mélachot, on va appeler l'ambulance, on va voyager, etc., pour essayer de sauver une personne, même si on n'est pas sûr qu'on va réussir à le sauver. Et là, la question qui se pose, pourquoi Tosfot avait besoin de donner ce rajout, puisque Eliyahu Hanavi savait, il était sûr qu'il allait réussir à le sauver, c'est la raison pour laquelle il s'est permis de maintenant se coucher sur cet enfant pour le faire revivre, parce que c'est Pikuach Nefesh. Si c'est Pikuach Nefesh, même dans un doute, c'est censé être permis. Ici, il y a déjà un grand chidouche, quand on voit que même faire revivre quelqu'un, ça rentre dans le cadre de Pikuach Nefesh. On aurait pu dire que non. Peut-être de faire revivre quelqu'un, ici, c'est pas un Pikuach Nefesh. C'est déjà faire une nouvelle création, c'est quelque chose de nouveau. C'est pas un Pikuach Nefesh. Ici, on voit que Tosfot, effectivement, il pense que de faire revivre quelqu'un, donc à partir de maintenant, vous savez que s'il y a un mort, on a le droit de le faire revivre pendant Shabbat, même si ça demande à faire une melacha. En tout cas, en revenant à la question qu'on a eue sur Tosfot, pourquoi Tosfot avait besoin de dire que Eliyahu Hanavi était sûr qu'il allait réussir à le faire revivre? Pour ça, on va étudier un étude qui va donner un très beau pilpoul à ce propos-là. Il va ramener la référence, la source, l'endroit où c'est écrit dans la Gemara que Pikuach Nefesh, et ça fait que Pikuach Nefesh c'est repousse Shabbat, c'est une Gemara dans la Sechet Yoma, Daf Pehe Amud Bet. La Gemara, elle va nous ramener plusieurs psukim. La Gemara, elle cherche où est la référence, la source dans la Torah, qui nous apprend que Pekuach Nefesh repousse toutes les avérotes. La Gemara, elle va ramener Rabbi Shimon ben Menassia qui dit, écrit Veshameru bnei Israël et Shabbat, la Asot et Shabbat. Pourquoi ça a été doublé? Les bnei Israël vont garder le Shabbat pour faire le Shabbat, et de là la Gemara, elle va apprendre Chalel alav Shabbat achat, kede sheishmor Shabbatot arbe. Fais un calcul que on préfère faire maintenant un Chilul Shabbat unique pour que cette personne qui va vivre plus tard, il pourra maintenant garder des dizaines et des dizaines de Shabbatot et ça nous les vaut, entre guillemets, de faire maintenant une Avera pour lui faire gagner beaucoup de Shabbatot. Et c'est ça, Veshameru bnei Israël et Shabbat, garder le Shabbat, mais ça veut dire aussi, faites en sorte, même maintenant, pendant Shabbat, de garder le Shabbat pour qu'il puisse la Sot et Shabbat pour qu'on puisse faire plus tard plusieurs Shabbatot et faites ce calcul que c'est permis. Bien sûr, on ne l'aurait pas fait tout seul s'il n'y avait pas un pasouk. Mais en tout cas, ici, on apprend de ce pasouk, le Shamro ben Israël et Shabbat pour la Sot et Shabbat. La Gemara va ramener là-bas un autre pasouk. Et pourquoi? La Gemara va dire, ce pasouk-là, il est bien beau, mais ça peut nous apprendre que pour un Pikuach Nefesh Badaï. Dans un cas où c'est sûr que je peux sauver cette personne, pas dans un cas de Safek Pikuach Nefesh. Pourquoi? Parce que ce Kalvachomer, il est que dans un cas où je suis sûr que je vais réussir à le sauver. Si je suis pas sûr que je vais réussir à le sauver, je vais me retrouver avec une Avera et les Shabbatot prochains qui n'ont pas été faits, alors j'ai rien gagné. Donc c'est que dans un cas de Vadaï Pikuach Nefesh, et j'ai pas encore de source pour le Safek Pikuach Nefesh, et là c'est pour ça la Gemara va ramener le pasuk très connu, Vechai Behem, Velo Sheamut Behem, c'est Hachem il nous dit toutes les mitzvot et Hachem Yaseh Otam Adam que la personne va faire, Vechai Behem, et qu'il vive et pas qu'il meure. Donc toutes ces mitzvot ont été données pour vivre et pas pour mourir, et c'est la raison ici on voit que Pikuach Nefesh ça repose toute la Torah. De là dit le Netiv que ces deux limoudim qu'on a vu dans la Gemara, ces deux drashot, c'est pas que la première drasha a été repoussée complètement. Ici on a deux drashot différentes et on a besoin en fait encore des deux drashot. Quand quelqu'un il repousse une avera à cause d'un Pikuach Nefesh de Vadaï, quand il est sûr qu'il va sauver, il a aussi encore la svara de Chalel alav Shabbat achat kedesh yichye Shabbatot arbe. Dans un cas où il n'est pas sûr qu'il va réussir à le sauver, alors là il aura besoin d'arriver au pasuk de Vechai Behem velo she'amud behem. Et ici, maintenant, à partir de maintenant, on pourra comprendre le Tosfot qui nous dit que Eliyahu Hanavi s'est permis de faire revivre cet enfant parce qu'il était sûr qu'il allait le faire revivre, parce qu'il était sûr qu'il allait réussir, à le faire revivre. Ici,
dans un cas où quelqu'un il est déjà mort, alors on ne peut plus le faire sauver avec les règles générales de Pikuach Nefesh. Parce que tout ce que la Gemara a dit, c'est que dans un cas où il est encore vivant, maintenant il est vivant, et on dit attention, la Torah n'est pas intéressée qu'il meure, même sur le compte d'une Avera. Et c'est ça, dans un cas où il est déjà mort, on n'a plus ce pasouk. Et donc, ce qui nous reste, la seule raison qui peut nous permettre encore de faire une Avera pour sauver quelqu'un qui est déjà mort, on ne peut plus utiliser ce pasouk de Vechai Behem. On est obligé de trouver un autre pasouk. Et c'est quoi cet autre pasouk? C'est la svara qu'on a vu, qu'on préfère qu'il fasse un chilou de Shabbat maintenant, pourvu que cette personne puisse faire beaucoup de Shabbatot. Et donc maintenant qu'on reste qu'avec cette svara, alors comme a dit la Gemara, cette svara a été dite que dans un cas où je suis sûr que j'arriverai à le sauver. Et donc maintenant que Eliyahu Hanavi, quand il s'apprêtait à sauver cet enfant, qui était déjà mort, et puisqu'il était déjà mort, on ne peut plus utiliser le pasuk de Vechai Behem, et donc on a besoin du pasuk de Chalel alav Shabbat achat kedei sheishmo Shabbat atarbeh. Quand on en arrive à ce stade-là, on est obligé d'être sûr qu'on va réussir à le sauver pour pouvoir se rendre tamé à un mort par un Kohen. Ça, c'est le très beau pilpoul qu'on retrouve dans le Emek Sheela, chez Ilta Kuf Samer Zayin Ot Yudzayin. Et de là, on arrive à le Emek Sheela, à en sortir une halakha intéressante à propos de quelqu'un qui n'est pas encore né, un fœtus, un bébé qui se trouve dans le ventre de sa mère. Et d'après le Emek Sheela, cette personne-là n'est pas considérée encore comme quelqu'un qui est complètement vivant. Et donc, si dans un cas on a besoin pour le sauver, on a besoin de faire un chilul Shabbat, alors on ne peut pas arriver avec la svara de Vechai Bahem Veloche Yamut Bahem, parce que cette personne-là n'est pas encore vivante. Et donc peut-être que la Torah ne nous permet pas de faire des avérotes pour le sauver. Donc on ne peut pas utiliser ce pasouk, on sera obligé d'arriver au pasouk de Chalel alav Shabbat achat, kedeshe Ishmor Shabbat atarbeh. On préfère maintenant faire un chilul Shabbat pour que cet enfant qui va naître, Bezrat Hashem, il va grandir, il va faire beaucoup de Shabbatot, et ça nous le vaut, ce chilul Shabbat. Donc si c'est comme ça, dira le Emek Sheela, alors on aura le droit de sauver cet enfant que dans un cas où il y a une certitude que j'arriverai à le sauver. Sinon, on ne peut pas se permettre de faire une melacha quand c'est un safek pikuach nefesh. Donc ici, il y a une différence entre quelqu'un qui est déjà vivant et quelqu'un qui n'est pas encore né. À propos du safek pikuach nefesh, que d'après le Emek Sheela, on ne pourra pas faire des melachot pour cet enfant quand on n'est pas sûr qu'on va réussir à le sauver. Cet avis n'est pas l'avis de tous les poskim. Dans le Shut Tzitz Eliezer et d'autres poskim, encore beaucoup de poskim, si je ne me trompe pas, c'est quand même la majorité des poskim, qui disent qu'on va faire un chilul Shabbat, même dans un cas de safek pikuach nefesh, même pour un cas d'un bébé qui n'est pas encore né, on va être mechalel Shabbat, c'est quand même une question à vérifier.